Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christos воскресье, Vaistina воскресье, dit-on en russe. Ou Hamashiach Kam Alitria, dit-on en hébreu. Oui, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cette proclamation que je fais en démarrant là est une manière de vous saluer. Un saint russe, saint Séraphim de Sarov, qui était d'ailleurs de la région de Kiev, disait quand il rencontrait quelqu'un, « Ma joie, Christ est ressuscité », c'était sa salutation. Et nous pouvons, nous, entre chrétiens, nous saluer ainsi, « Christos воскресье, Vaistina воскресье ». Pardon en russe pour ma prononciation. En tout cas, cette proclamation que nous avons faite pour Pâques, là, et cette joie qui est la nôtre de savoir que le Christ est ressuscité, enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle avait quand même un petit goût amer dans ma bouche, à cause de la situation actuelle et de cette difficulté qui est la nôtre, de nous réjouir pleinement, uniquement du fait que Christ est ressuscité. Enfin, personnellement, j'ai encore du mal. Et pourtant, je sais que c'est le fondement de ma foi chrétienne. Oui, ma joie, Christ est ressuscité. Vous êtes ma joie, vous qui vous connectez maintenant, vous qui êtes tellement fidèles à me suivre, à me soutenir, à m'encourager. Merci beaucoup. Et à mon tour, je voudrais vous soutenir et vous encourager dans cette foi qui est la nôtre. Oui, le Christ est vivant, il a vaincu la mort. Il a vaincu toutes sortes de mal. Et c'est notre assurance, en même temps notre assurance par moments flagelle. Et nous sommes en plus dans cette situation en France qui est très difficile et où le désespoir peut nous guetter aussi quand nous constatons où nous en sommes. Et où nous ne savons plus trop qu'est-ce qu'il faut faire, pour qu'il va falloir voter, où nous sommes tentés, oui, par le découragement. Je vais vous raconter quelque chose. J'ai lu dernièrement une petite histoire écrite par un ami d'enfance, cher à mon mari. Il a écrit une petite histoire qui s'appelle « Le capitaine Migal ». En soi, c'est une petite histoire pour enfants. Mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai été frappée par la conclusion qu'il met dans son livre, bien qu'il ne se dise pas chrétien, mais que nous pouvons prendre à notre compte quand même. C'est l'histoire de tout un groupe de Français qui étaient des gens qui naviguaient pour le roi de France et qui étaient pris par des pirates, etc. C'est toute leur aventure. Et à un moment donné, ils reviennent en France avec la confiance que le roi va les accueillir et va les prendre pour qui ils sont, des gens qui veulent se mettre à son service, même si à un moment donné, ils se sont fait un peu avoir par la piraterie. Mais voilà qu'ils ne sont pas reçus, qu'ils sont mis en prison, puis finalement rejetés et lancés sur la mer, abandonnés à eux-mêmes. Et voilà la conclusion de ce capitaine de vaisseau qui cherche à encourager ceux avec qui il est rejeté loin du pays de France. Et vous verrez que ça nous ressemble un peu, à nous qui sommes un peu, nous sentons un peu trahis. Voilà ce qu'il dit, je vous le lis. « Mes frères, mes amis, vous tous qui vous sentez trahis, vous vous sentez méprisés, vous vous sentez ignorés par des gens bien pensants, qui régissent nos vies sans savoir qui nous sommes. Notre révolte monte, nous envahit, nous prend. Nous partageons tous ces ressentiments. Mais je veux voir plus loin et ne pas les laisser décider de ma vie. Mais je veux la choisir, ne pas la subir en suivant les pulsions d'une vengeance absurde. La noblesse de l'homme ne vient pas de son nom, de son rang,
mais du chemin qu'il prend et du camp qu'il choisit. Conservons notre cap, soyons sûrs de la route que l'on va s'inventer. Vous comprenez pourquoi ça m'a plu ces phrases? Parce que ça peut nous concerner. Soyons sûrs de la route que l'on va s'inventer. Alors que nous ne savons pas trop où nous allons maintenant et que nous nous sentons méprisés et rejetés pour beaucoup d'entre nous. Et j'ai choisi comme titre pour ce moment que nous allons passer ensemble, « Qui régnera sur nous ?» Et j'ai pensé à cette histoire du peuple hébreu qui, une fois installé sur la terre d'Israël, sur la terre promise, se met à désirer un roi. C'était le prophète Samuel qui avait installé, mis en place l'ordre en Israël, et voilà qu'ils ne sont plus d'accord et qu'ils veulent un roi. Et voilà, ils disent à Samuel, c'est dans 1 Samuel au chapitre 8, ils disent, Samuel, établis sur nous un roi, nous voulons être comme toutes les nations. Voilà, la grande tentation d'Israël, vouloir être comme toutes les nations. La grande tentation de la France, vouloir être comme toutes les autres nations. Et se diluer dans les autres nations. Nous voulons un roi. Et Samuel voit avec déplaisir qu'ils veulent un roi, et il dit à Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Et l'Éternel dit à Samuel, écoute-les. Dans tout ça, écoute-les, ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent. En voulant un roi pour gouverner sur eux, pour régner sur eux, ils rejettent Dieu. Ils veulent quelqu'un qui prendra la place de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous toucher beaucoup et faire nous poser la question, qui voulons-nous qui règne sur nous? Est-ce que nous voulons que ce soit Dieu qui règne sur nous, ou est-ce que nous cherchons désespérément quelqu'un qui enfin nous apporte une certaine sérénité, une certaine paix, une certaine sécurité, avec beaucoup de belles promesses justement de reconstruction du pays, etc. Et il faut qu'on se pose la question, est-ce que nous allons abandonner Dieu pour demander à quelqu'un d'autre de régner sur nous? Est-ce que nous allons mettre notre espoir dans un homme ou une femme? Mais est-ce que nous allons continuer fermement à espérer que le Christ, notre roi, soit celui qui règne éternellement sur nos vies? Et c'est pour ça que notre salutation, notre affirmation de foi, ma joie, Christ est ressuscité, elle semble actuellement le seul cri que nous pouvons pousser pour nous aider les uns les autres, mais nous pouvons nous rendre compte que cet acte de foi peut être en passe d'être submergé par d'autres affirmations, d'une autre foi, d'une autre forme de religion. Ce sont des affirmations qu'on essaye de nous imposer sous prétexte de liberté. Et nous savons très bien que tout ça, c'est d'actualité dans nos vies et dans la vie des peuples qui nous entourent. Nous-mêmes, nous ne trouvons plus vraiment notre place dans cette société qui essaye de nous obliger à renier notre identité profonde. Parce qu'il s'agit de ça. Nous avons des personnes qui veulent nous diriger et qui veulent nous obliger à renier notre identité profonde. Il faut qu'on se pose vraiment la question avant de voter, tout simplement. Parce que dès qu'on évoque cette notion d'identité, on est immédiatement traité de fasciste. C'est devenu l'injure à la mode. Poutine accuse les Ukrainiens d'être des fascistes pour avoir l'excuse de les exterminer. Mais notre gouvernement fait
traités de fascistes ceux qui veulent défendre l'identité de la France pour pouvoir mieux les éliminer. Il faut qu'on en ait bien conscience de ça, que c'est le même mouvement, la même chose, la même détermination pour pouvoir mieux régner. Ils veulent nous éliminer du pouvoir politique et nous imposer une pensée mondialiste où toute identité sera diluée et appelée à disparaître au profit d'une civilisation woke faite de mélange où tout est acceptable et où tout se vaut. Réfléchissons bien, prenons conscience que ces mouvements mondialistes qui commencent par une dilution européenne et qui veulent imposer la pensée d'une minorité LGBT, ne nous y trompons pas, LGBTXY, ces mouvements n'ont pas seulement pour but de submerger l'identité de la France, mais c'est surtout une volonté de faire disparaître l'identité chrétienne. Ne nous y trompons pas. Il faut qu'on garde à la pensée que c'est une volonté de faire disparaître notre identité chrétienne. Nous sommes devant le constat de la décadence de notre civilisation, avec un effondrement spirituel qui n'irradie plus dans notre pays. Les gens ne croient plus à rien, puis commencent à être sensibilisés à une religion plus puissante qui tente à ébranler les évidences fondatrices comme l'identité de l'homme et de la femme, comme la perte du sacré et de la tradition, qui provoque la montée de puissances totalitaires, qui profitent de l'affaiblissement programmé du pays par les effets de la contre-culture, provoquant la perte de l'autorité, de la transmission du savoir et surtout la perte de notre civilisation chrétienne. Il faut dire que dès qu'on parle de civilisation, on risque d'être catalogué comme étant d'extrême droite. Mais si on en parle, c'est juste parce qu'elle est en danger et qu'on constate avec désolation que nos enfants cherchent à s'émanciper de ce qu'ils appellent la morale de la religion chrétienne. Ils ont perdu tout sens de la grandeur et du goût de la vie avec le Christ. Et quand on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien. Je ne sais plus qui disait ça. J'ai entendu et j'ai relevé cette phrase. Quand on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien. Mais si on ne croit plus en rien, alors on peut croire en tout. C'est là qu'on est en danger. Et influencés par cette nouvelle religion nihiliste, tous s'imaginent que le monde peut être construit avec les exigences de la raison. Et en ça, l'Église se fait avoir aussi, en mettant en avant la puissance de la raison, en l'équilibrant avec la foi, que la raison serait très importante. Mais ça, c'est la religion actuelle qu'on veut nous imposer et que ce sont les intellectuels qui sont les nouveaux prêtres de cette religion nouvelle. Donc, on pourrait tout planifier suivant une sorte de nouvelle révélation. Et notre cri « Christ est ressuscité » devient obsolète. Oui, on cherche à tout replanifier suivant cette nouvelle révélation et faire en sorte que ce soit acceptable socialement par tout le monde. Donc on va reconstruire un monde à partir de zéro en ayant fait table rase du passé. Tous ces gens veuillent absolument, et ils ne supportent pas en fait qu'on veuille reparler du passé, de notre histoire, des bases de notre civilisation, de ce qui nous a construits. Ils détestent ça, ils ne veulent plus qu'on en parle. Et
Ils veulent tout détruire pour tout reconstruire. Comme cela se passe en Chine, par exemple, depuis des années, sous cette dictature atroce. On déconstruit tout, on fait table rase du passé et on reconstruit quelque chose d'autre, basé sur la raison. Et c'est quelque chose de tellement dangereux. Mais il faut qu'on se dise bien ça, même chez nous, l'État veut tout régenter, soi-disant pour éradiquer le mal. Et nous qui voulons nous opposer à cette soi-disant nouvelle révélation, propre à ce qu'ils appellent la modernité, nous sommes chassés et mis à l'index, un peu comme ces matelots sur leur paquebot, c'était un bateau, un vaisseau. Ils se trompent, nous le savons bien. Mais cette idéologie s'insinue partout, même dans l'Église, avec cette utopie qu'on va pouvoir recréer un monde parfait. C'est ça l'utopie. Est-ce qu'on va pouvoir recréer un monde parfait? Sur le modèle de la Chine qui tente actuellement, avec violence, une violence inouïe, qui tente d'éradiquer complètement le virus du Covid. Comme si on pouvait éradiquer ce virus. Ce virus, ça fait partie des choses créées, il existe, il est sur cette terre, on ne va pas pouvoir l'éradiquer. C'est une utopie. Mais voilà qu'en France aussi, et en Europe, on veut suivre cette utopie, et avec l'impression que si on s'y met tous, on va y arriver, et on va créer ce monde parfait où il n'y aura plus de virus. Quelle utopie! Donc nous sommes aussi menacés par cette volonté de nos dirigeants. Donc posons-nous bien la question, quels sont ou quel est ce dirigeant qui veut nous faire entrer dans cette utopie-là? Mais ces gens qui veulent absolument nous faire entrer dans cette espèce de nouvelle révélation d'un monde nouveau, parfait, qui pourrait exister, ils vont quand même être obligés de se heurter au réel. Ce réel que nous proclamons, quand nous disons et quand nous crions « Ma joie, Christ est ressuscité ». Ce réel, c'est quand même que, et nous le savons, que la vie est plus forte que la mort, mais que c'est le Christ qui nous a acquis cette victoire sur le mal et la mort. Ce ne sont pas les hommes qui pourront éradiquer le mal de nos vies, par tous les moyens qu'ils veulent, comme Poutine veut éradiquer le mal qui est dans les Ukrainiens, il veut les reprogrammer et leur faire comprendre qu'ils se sont trompés et les punir de s'être trompés. Mais l'Europe ne veut-elle pas aussi punir certaines nations qui voudraient décider par eux-mêmes de leur sort? Et en France, si nous voulons décider par nous-mêmes de notre sort, si nous voulons par exemple pas nous faire injecter des produits dont nous n'avons pas confiance, est-ce qu'on nous laisse la liberté de le faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous discriminer ou de vouloir encore et encore nous discriminer, encore et encore nous enfermer, encore et encore nous imposer quelque chose qui est utopique, avec l'impression qu'enfin on va arriver à éradiquer le mal? L'homme n'a aucun pouvoir pour éradiquer le mal. Seul le Christ a ce pouvoir. En Dieu, par la puissance de l'Esprit Saint, par la puissance de sa mort sur la croix et la puissance de sa résurrection. La puissance de vie qu'il y a dans la résurrection est le seul espoir pour notre vie, pour notre terre, pour notre nation. Mais voilà, les voix qui essayent de s'élever pour le dire sont vraiment traitées de tout, sont écrasées, méprisées, injuriées. C'est une honte, cette manière qu'on a en France d'injurier les autres et de les traiter de fascistes. Quelle injure à la mode! C'est absolument terrible. C'est tellement enfantin et ça ressemble tellement à ce qu'on rencontre dans les cours de récréation. Oui, ils vont se heurter au réel que nous proclamons.
la vie est plus forte que la mort. Le Christ a vaincu le mal et la mort. Ils vont se heurter au réel aussi, tous ces gens qui veulent faire passer cette espèce de nouvelle morale LGBT, XY, comme je l'appelle, qui veulent nous faire passer ça comme étant la norme, qui veulent l'imposer en Europe et ailleurs. C'est d'ailleurs une des choses contre lesquelles Poutine se bat. Il a tous les torts possibles, il n'a aucun droit de tuer des gens comme ils le font, comme il le fait, mais ce n'est pas un bon moyen, ce moyen de la violence pour essayer d'éradiquer le mal. Ce n'est pas le moyen normal. D'autant plus qu'il est béni par des prêtres qui se font avoir par ça. C'est épouvantable ce mensonge. C'est vraiment diabolique. Ça fait peur. Et nous avons des raisons d'avoir peur. Mais nous avons aussi des raisons d'espérer et de garder confiance. Et j'aimerais bien qu'on s'encourage les uns les autres à garder confiance malgré cette peur larvée au fond de nous qui nous fait craindre le pire. Car nous savons que toutes ces menées ont pour but d'éradiquer la foi chrétienne, quitte à la remplacer par quelque chose d'autre, par cette espèce de religion intermondialiste, mais qui va laisser la place à d'autres religions très oppressives, contre lesquelles ils ne pourront pas faire grand-chose une fois qu'elle sera installée. Il ne faut pas oublier ça non plus, parce que ça provoque la montée de ce genre d'extrémisme. Donc, on va se heurter à ce réel de la création de l'homme et de la femme, et que rien ne pourra y changer. Même, je réétudié dernièrement toute la découverte de l'ADN et tout le message qui est inscrit sur l'ADN, cette espèce de message transmis aux atomes, aux molécules, à tout ce qui permet de créer le vivant, et tout ce message de l'ADN qui contient ce que nous sommes chacun, et qui fait que nous sommes comme déterminés par ce message de l'ADN. Nous sommes hommes, nous sommes femmes. Nous avons les yeux bleus ou les yeux marrons, les cheveux ou la couleur de peau différente des autres. On a chacun notre particularité. Ce message qui est transmis à tout ce qui nous constitue, à chacune de nos cellules, et tout en sachant que toutes nos cellules sont renouvelées entièrement tous les 7 ans, c'est quelque chose de passionnant, et malgré ça, nous restons toujours les mêmes, avec les mêmes caractéristiques, et nous aurons beau essayer de nous changer, de nous faire opérer, de devenir quelque chose d'autre que ce qu'on est, ça n'y changera rien. Notre identité est ce qu'elle est. Et nous avons cette obligation, à un moment donné, de nous heurter à ce réel, même si c'est un heurt, même comme le fait, le montre avec beaucoup d'humour, ça y est, je ne sais plus comment il s'appelle, Brunor, qui a fait des bandes dessinées où il explique ces choses sur ces bandes dessinées, les indices pensables. C'est quelque chose de magnifique, et il montre comment les gens qui croyaient que la Terre était éternelle, le Soleil éternel, que les atomes étaient éternels, enfin, tous ces gens qui sont à l'origine de l'athéisme actuel, eh bien, il les montre en train d'être heurtés par le réel, et il montre comme des gens en train de courir et qui se heurtent à un lampadaire et qui du coup sont étalés par terre, assommés. C'est ça qui va se produire. Tous ces gens athées qui veulent nous démontrer qu'ils ont raison et que Dieu n'existe pas et qu'on n'a pas besoin de Dieu pour créer un monde nouveau et parfait d'où le mal serait éradiqué, vouloir le faire sans Dieu, ils vont se heurter au réel. Et ça va faire mal. Donc tenons ferme dans ce réel que nous savons être réel. Il n'y a rien de plus réel que Dieu lui-même. C'est lui le réel absolu, sur lequel nous voulons construire nos vies et notre avenir. Quoi qu'en disent tous ceux qui veulent prendre sa place. Oui, le réel, c'est que Dieu seul sait quoi faire avec le mal qui nous atteint. Lui seul sait quoi faire. Il a pris sur lui tout ce mal. Il l'a cloué à la croix
pour que nous en soyons délivrés, purifiés, que nous soyons pardonnés, que nous soyons restaurés, que nous soyons guéris, guéris de tous nos traumatismes. Tous ces gens qui vivent de telles atrocités en ce moment en Ukraine, comment vont-ils guérir de ces traumatismes épouvantables qu'ils subissent? Comment vont-ils en guérir? Comment leur mémoire va-t-elle guérir? Ça sera en faisant mémoire de qui est Dieu pour nous. Oui, le réel, c'est Dieu lui-même qui ne cesse de nous dire et nous redire la vérité transmise par nos pères. Nous vivons dans un monde créé par Dieu, qui est régi par des lois mises en place par lui. Des lois qui font que tout tient bon dans ce monde. Commencer par la loi de la gravitation, tout simple, dont les astronautes doivent tenir compte s'ils veulent atteindre la Lune ou d'autres planètes ailleurs. Ils doivent tenir compte de ces lois qui sont mises en place. On ne sait pas d'où elles viennent. On prétend, les athées prétendent que c'est venu comme ça, par hasard. C'est le hasard qui fait tourner la Terre autour du Soleil. C'est le hasard qui a créé tout ce firmament qui nous entoure, qui est tellement extraordinaire. C'est le hasard qui aurait construit notre Terre si merveilleuse, si belle, si extraordinaire. Chaque fois que je la vois, je l'ai déjà dit ici dans ces messages que je vous donne, je suis toujours dans l'émerveillement quand je vois une vision de la Terre un peu de loin. Elle est tellement belle. Les couleurs sont tellement extraordinaires. C'est tellement extraordinaire. Comment continuer à vouloir dire qu'il n'y a pas de créateur pour ces merveilles? Oui, nous vivons dans un monde créé par Dieu, régi par des lois mises en place par lui. Et ces lois, on ne peut pas y toucher sans provoquer des catastrophes. À commencer par la loi de cette création de l'homme et de la femme à l'image de Dieu. Si nous touchons à ça, nous provoquons des catastrophes. Et c'est ce qui se produit en ce moment. Des véritables catastrophes et une chute de la civilisation. La décadence de notre civilisation. Cette décadence doit nous faire craindre le pire. Oui, nos dirigeants veulent jouer à Dieu. Ils nous proposent un nouveau monde imaginaire. Mais ce nouveau monde ne peut pas exister sans Dieu. C'est ça que nous sommes chargés de dire et de redire. Et quand nous crions « Christ est ressuscité », c'est ça que nous disons et que nous proclamons. Il ne peut pas y avoir un monde idéal sans Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chers amis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Alors, je vais vous le dire carrément. D'abord, votez pour défendre au mieux notre civilisation chrétienne. Nous posons bien la question. Qu'est-ce qui va défendre au mieux notre civilisation chrétienne? Ensuite, quoi qu'il arrive, tenir ferme face au désespoir qui nous tente sans arrêt. Moi, je suis tellement tentée en ce moment par le désespoir et je dois lutter pied à pied, jour après jour, pour ne pas sombrer dans ce désespoir, pas me laisser avoir, mais rester dans l'espérance. C'est pourquoi cette fête de Pâques a eu pour moi une force particulière pour me permettre d'espérer encore. Car la résistance contre le désespoir, je parle bien d'une résistance. La résistance, elle crée la possibilité d'une renaissance. Résister, et il y aura une renaissance possible parce que nous allons garder précieusement de toutes nos forces, nous allons préserver le trésor sacré que nous avons à transmettre. Nous sommes riches de ce trésor sacré, mais qu'on veut nous voler, on veut nous destituer, on veut nous éloigner de ce trésor, on veut nous
nous l'enlever carrément et nous dire qu'il n'a plus cours, qu'il ne sert plus à rien, qu'il a perdu sa valeur, qu'il a été dévalué. C'est pas vrai. Oui, peut-être que nous allons vers une grande crise de la dévaluation de notre monnaie, tout ça, mais notre trésor à nous, notre or à nous, nos bases à nous, elles ne seront jamais dévaluées, malgré toutes les tentations, les tentatives pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il va falloir inventer. Il va falloir inventer car ça ne sert à rien de vouloir s'opposer directement à l'iniquité. Il ne faut pas chercher à combattre l'ennemi sur son propre terrain parce qu'alors on sera perdu d'avance, on va perdre à coup sûr. Non, il ne faut pas se laisser entraîner sur le terrain de l'ennemi où il nous entraîne là, il nous attaque et il démolit nos arguments. Nous n'avons pas à opposer des arguments contre les mensonges. Les mensonges sont des mensonges et les mensonges sont dangereux. Et ils nous attaquent et nous manquons quelquefois de solidité pour opposer aux mensonges la vérité qui nous concerne personnellement et qui concerne la vie du monde. Et donc, il va falloir inventer, il va falloir s'enfouir, il va falloir un peu se cacher, faire des choses cachées qui ne seront pas visibles aux yeux de tous. C'est ça qui est important, je crois. Même s'il y en a qui peuvent être appelés à être plus visibles sur le plan politique, etc., et qui se mettent dans une opposition contre les gouvernements, mais pour la majorité des gens, il va falloir s'enfouir, se cacher, inventer des choses sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur tous les plans, et surtout sur le plan religieux, sur le plan de l'exercice de notre foi et de la capacité à se retrouver entre personnes qui veulent défendre notre foi chrétienne. Donc, soyons sûrs aussi que le chemin que nous voulons prendre et que nous devons prendre, ce chemin, c'est Jésus lui-même. Il nous l'a bien dit et redit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin. » C'est lui le chemin à emprunter. Et si nous suivons ce chemin, en le rechoisissant chaque jour, comme le disait ce capitaine Migal là, dans cette histoire que je vous racontais au début, conservons notre cap. Choisissons le chemin, conservons le cap, en étant bien sûr que c'est ça notre route. Même si c'est une route qu'il va falloir inventer au fur et à mesure, avec l'aide du Seigneur. C'est comme s'il y avait plein de choses à réinventer, de manière à faire opposition à ce qui se passe actuellement. L'Esprit Saint est là, il va nous enseigner, il va nous conduire, il va nous consoler, il va nous réconforter, il va nous ramener vers le Père, car c'est vers lui que nous allons, c'est vers lui que nous retournons, notre demeure est en lui, notre place est en lui. Nous sommes des citoyens des cieux, ne l'oublions jamais. Donc, si notre place sur cette terre est contestée, sachant que notre place n'est pas contestée dans les cieux, que le Christ est allé nous y préparer une place. À nous d'inventer comment vivre cette citoyenneté céleste dans les circonstances présentes, n'est-ce pas? Et pour terminer, je veux vous parler juste d'une petite histoire, parce que j'ai un petit peu dépassé l'heure, mais j'ai à cœur de vous raconter cette petite histoire que vous allez retrouver, si vous le voulez, en commandant ce petit livre de Jean Giono, qui s'appelle « L'homme qui plantait des arbres ». C'est une magnifique petite histoire, qui semble être une histoire vraie, je ne sais pas exactement, mais je pense que oui. C'est l'histoire d'un homme qui, pendant la Première Guerre mondiale, était dans son coin, dans sa campagne, dans un désert où il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait rien. Et là, en gardant ses moutons, petit à petit, il a acquis la certitude qu'il fallait qu'il plante des arbres. Alors il a trayé des glands
Et il a commencé à planter des glands, à peu près 100 par jour. Chaque jour, il plantait des glands, il plantait des glands. Sur tous les glands qu'il plantait, il y avait peut-être qu'un dixième qui poussait vraiment. Et puis petit à petit, au cours des années, une véritable forêt a commencé à apparaître. Vous lirez cette histoire, elle est magnifique. Et Jean Giono, il conclut en disant que l'œuvre de cet homme, dont personne ne se doutait et qu'il faisait ça, les gens ne s'étonnaient même pas que bon, ben, d'un coup il y avait des arbres, après il y a eu la forêt, et à la Seconde Guerre mondiale, ils ont même commencé à couper des arbres parce qu'ils avaient besoin de bois pour faire du charbon et pour faire leurs industries d'armes, etc. Mais en fait, cette œuvre, personne ne pouvait vraiment la démolir ou la défaire parce qu'elle était insoupçonnée. Personne n'a soupçonné que cet homme faisait ça. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Quelle œuvre insoupçonnée nous pourrions faire? Il était insoupçonnable, c'est ça que dit Jean Giono, il était insoupçonnable. Mais cette obstination dans la générosité la plus magnifique a produit un fruit merveilleux pouvant profiter à tous. Donc que le Seigneur nous inspire. Quelle œuvre obstinée et généreuse nous pourrions faire d'une manière cachée qui produira ce fruit qui pourra profiter à tous. Qui nous inspire ça, qui nous remplisse d'un enthousiasme nouveau et que tranquillement, chacun dans nos petites vies, dans nos vies, qui ont retrouvé toute leur valeur parce que nous retrouvons notre valeur de fils de Dieu, eh bien, nous allons pouvoir mettre en œuvre comme une renaissance réelle de la vie sur notre terre, une vie qui ne peut pas exister sans Dieu. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là, merci encore pour votre soutien, pour vos mots d'encouragement, je les reçois avec joie, j'essaye d'y répondre, quelquefois peut-être que quelques-uns je n'ai pas répondu, pardonnez-moi, soyez bénis chacun, soyez encouragés, tenez bon dans ce temps difficile, tenez bon dans cette espérance que nous trouvons là en ces jours de Pâques. Bon, encore merci. Rendez-vous le mois prochain, 3e mercredi du mois, à 21 h. Et en replay pour tous ceux qui ne peuvent pas être là à ce rendez-vous. Je vous redis encore tout mon amour et je prie pour vous. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous donne sa force par son Esprit Saint. Amen. Au revoir. À une prochaine fois.